Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer, donc j'aimerais bien faire un petit live dans les prochains jours ou prochaines semaines. Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé à un live avec nous, voilà, l'objectif c'est de passer un petit moment agréable, un petit moment entre potes. On parle de tout, de rien, et aussi de trading, de structure. J'analyse les cryptos que vous me proposez. Donc, l'avantage c'est que voilà, des fois on découvre quelques perles rares, des belles structures, des cryptos intéressantes ou des actions intéressantes. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, si c'est que l'analyse qui vous intéresse, je vous conseille plus de voir la rediff. Comme ça, vous pouvez passer directement à l'analyse. Et ceux qui veulent passer un petit moment agréable avec nous, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi quel jour serait le plus intéressant pour vous entre mercredi soir et vendredi soir. Et on essaye d'organiser ça ensemble. OK? Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires et on voit ça. Voilà, donc on va attaquer le Bitcoin, donc BTC, bien sûr, sur la grosse time frame, on cherche toujours notre petit buy. Ça a mis du temps, ça fait déjà 80 jours, on traîne dans cette zone, mais ça a fini par payer, en tout cas c'est en train de payer. J'ai pris le trade quand on était dans cette zone, j'ai rechargé dans cette zone, donc j'ai pas trop à me plaindre, même si ça a mis un peu de temps. Et plus la structure corrective est grande et longue, et mieux c'est parce que ça veut dire qu'on est en train de chercher une impulsion d'une grosse time frame, donc de meilleurs rendements dessus. Donc objectif 73 800 voire 74 000 sur la structure 4 heures daily, je dirais plus structure 4 heures. Ensuite sur la plus petite time frame, c'est-à-dire en 1 heure, on cherchait notre buy là-dedans et on avait dit attention jusqu'à ce top et on surveille s'il vient péter ce top ou pas. Donc le top est cassé. À partir de maintenant, il y a peu de chance pour un régular. Enfin, il y a peu de chance. C'est 0 chance pour un régular flat. Maintenant, c'est où il vient péter le top directement et on atteint notre objectif, donc des 73 800, 74 000. Sinon, au pire, donc là, si je prends vraiment le scénario le plus pessimiste par rapport à cette structure, on risque un running, d'accord? Donc, il peut donner un drop pour un running, mais la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que c'est une structure de continuation. Un running flat, c'est une structure de continuation, donc ça, on augmente encore plus nos chances de venir péter le top et de venir valider notre structure 4 heures. Donc ça se passe plutôt bien. Le Bitcoin, il est encore haussier, c'est lent, certes. Là où il va falloir vraiment faire attention, c'est une fois le top cassé. D'accord? Parce que s'il monte de cette manière, donc très fatigué et vient péter stop de cette manière, c'est que en général, il prépare quelque chose de plus grand derrière. D'accord? Donc on fera attention une fois le top cassé, on va pas s'endormir dessus. Et sur la plus petite time frame, tant qu'on est au-dessus de cette trend, tant qu'on n'a pas cassé ce bas plutôt, tant qu'on est au-dessus de ce bas, pas de raison de vendre. Le mouvement reste haussier, il peut très bien revenir péter ce top. Il a donné un petit regular flat ici. Par contre, si je le vois revenir péter le bas et corriger en dessous, pourquoi pas partir pour le C d'un running avant de revenir péter notre top. Mais pour ça, il faudra déjà qu'il vienne péter ce bas, ce qui n'est pas le cas. On est toujours dans une uptrend et j'ai pas vraiment de raison de sortir là-dedans. Ce mouvement-là, donc ce top-là est déjà cassé, on peut enlever cette ligne et on surveille ça. D'accord? Donc toujours haussier, on part pour le running uniquement s'il pète ce bas. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison de rechercher ça. Et donc ETH, c'est plutôt baissier en petite time frame. Donc sur le gros move, on cherche la fin de cette structure pour de l'achat. D'accord? La structure 4 heures, c'est toujours de l'achat. L'objectif ETH, c'est revenir tester les 4000 $, voire même peut-être plus, mais on va déjà viser ce premier objectif. Et ça, c'est du 4 heures. En 1 heure, je vois que ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. On l'a vu dans la précédente vidéo. Et je ne serais pas étonné qu'ils reviennent tester ce bas encore une fois.
D'accord? Ça serait même beaucoup mieux s'il donne ça. Et si on valide ce drop, s'il vient donner le C ici, parce que ça c'est notre A, ça c'est notre B, donc on va revenir donner un C. Là, on peut chercher de l'achat pour notre objectif final. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, les 3553, on cherche plutôt de l'achat sur le ETH. Maintenant, ceux qui traitent la petite time frame, faites attention à ce drop-là, pardon, pour ensuite chercher le buy. D'accord? Donc, tout dépend de la time frame que vous recherchez. Mais si vous comptez rentrer maintenant, ne soyez pas étonnés si vous le voyez donner un petit dump 15 minutes. BNB, bon, BNB, on a normalement déjà pris nos profits sur cette structure. L'objectif qu'on recherchait en 2022, je crois. Donc, on était dans cette zone. On avait dit quoi? On cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc, cet objectif, c'est bon, on l'a atteint. J'ai pris une grosse partie de mes profits dans cette zone déjà. Je laisse quand même une partie tourner au cas où, d'accord? Au cas où le BNB décide de monter. Mais j'ai déjà TP, moi, personnellement, sur cette structure. Parce que mon objectif, il est atteint. En petit time frame, on n'a pas grand-chose. Dans la précédente vidéo, on a cherché, donc je vous ai dit que c'était plutôt haussier. Cette zone, c'était plutôt haussier. C'est ce qu'il a fait. On a pété le top. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, pour ceux qui traitent la petite time frame, d'accord? Là, on parle petite time frame. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on pourrait avoir encore un autre push pour revenir péter le top, mais c'est du trading et en plus c'est de la petite time frame. Donc ça veut dire que à la cassure du top, je prends déjà mes TP. Maintenant, s'il vient péter ce bas, s'il revient péter ce bas, c'est qu'on est en train de commencer une structure corrective un peu plus grande parce que oui, il va corriger ça. D'accord? Je vois déjà qu'il se fatigue et qu'on perd un peu en momentum. Donc il va finir par corriger tout ce qu'il a donné. À chaque nouveau plus haut, on risque un gros retournement sur le BNB. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai pris mes profits, mais aussi parce que voilà, on a atteint notre objectif, il faut se payer, il faut pas FOMO derrière. Et on a le DOT, donc DOT sur la grosse time frame. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de ce drop et ensuite un push juste pour revenir péter et tester les 7,60, combien? 7,76 à peu près, d'accord? Pour un running flat. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Par contre, en interne, sur la plus petite time frame, donc en 1 heure, s'il continue à monter comme ça, c'est plutôt correctif, d'accord? Donc je serais pas étonné de le revoir donner un plus bas, ce qui serait mieux, parce que ça, ce n'est pas suffisant comme drop. Nous, on veut plus que ça. On veut un autre plus bas. Et après, pourquoi pas chercher de l'achat. D'accord? Après, on n'oublie pas que tout ça, c'est correctif. Donc même s'il revient donner ça, le mouvement en soi est correctif. D'accord? Donc ça va être des petits moves. Là, on est vraiment sur du trading. On est en train de prendre ces moves. On prend ces moves en trading. C'est pas du long terme, c'est du trading court terme. Et on sort à chaque nouveau plus haut ou à chaque nouveau plus bas. En 15 minutes, ceux qui veulent tenter un buy, ça va être dans cette time frame. Donc, on a potentiellement le A ici, le B, un C, et ensuite, pourquoi pas encore un autre plus haut, mais on doit faire attention à la cassure du top. D'accord? C'est vraiment du 5-15 minutes maximum si on veut tenter ça. Parce que si elle revient tester stop, il y a toujours le risque de la correction 1 heure. On a aussi EGLD. Donc, EGLD, c'est la même direction qu'on attend sur ce move, donc plutôt la structure 1 heure, voire peut-être 4 heures. Donc ce A, ce B, ce C, et ensuite juste revenir péter le top, d'accord? Au-delà, ça sera bonus, mais l'objectif, c'est les 43 $, donc on reste dans cette zone. Mais ce qu'il donne là-dedans, c'est pas très propre pour de l'achat, faut voir en interne. Et en plus, gardez en tête une chose, c'est que plus il range dans cette zone, plus il range dans cette zone, et plus on invalide ce potentiel regular flat est notre objectif. Donc il va falloir qu'il ne traîne pas trop et qu'il vienne nous donner notre objectif rapidement si on veut continuer à chercher cette direction. Le Litecoin, donc même chose sur la grosse time frame, d'accord? Donc ça pour nous c'est un A. Ce qu'il a donné c'est potentiellement un B, faisant partie du B, pardon.
Donc on attend la fin du drop, c'est pour ça qu'on cherchait de la vente à la cassure du top pour ce C. Et une fois le C terminé, ensuite encore de l'achat pour venir tester les 89 $. Ça, c'est l'objectif sur le Litecoin. Donc si vous remarquez, c'est de la petite time frame, c'est pas du tout the moon, c'est à peine voilà, deux troisième étage. D'accord? Donc petite time frame. Après, sur la structure interne, bon, pas de changement là-dedans. Donc on cherchait ici de la vente qu'on a obtenue, ensuite on cherchait de l'achat qu'on a obtenu même plus. Il a cassé le top, ce qui invalide le running, mais on est toujours sur la même maintenant par rapport au gros move. Donc ou il vient péter le top tout de suite, c'est-à-dire l'objectif des 86 $, ou sinon il donnera un autre plus bas, d'accord, avant de venir tester cette zone. Pour le moment, il n'y a rien qui indique un nouveau plus bas. J'aimerais bien le voir corriger là-dedans et venir enfin tester notre zone. Par contre, une fois ce top cassé, je le vois pas revenir péter le top précédent, je le vois plutôt drop derrière parce que ce qu'il donne, c'est plutôt baissier. D'accord? Si on dézoome et qu'on regarde ce qu'il donne ici, c'est plutôt baissier pour revenir péter ce bas. Donc, une fois cette zone testée, il faudra commencer à se préparer pour le retournement. Le sol, c'est ce qu'on voulait. Donc, on voulait de l'achat et ensuite de la vente. Et à partir de maintenant, tant que on a des sell setup, on peut tester de la vente, pardon. L'objectif, c'est de revenir tester les 161 $. D'accord? Donc, c'est vraiment de la petite time frame. S'il range, il continue à range dans cette zone pendant quelques jours, on peut oublier ça, c'est qu'il est en train de préparer une continuation. Mais pour le moment, il n'y a pas de ça. On reste sur notre regular flat. C'est simple. Donc pour le moment, c'est ce même flat là pour retester le précédent bas ici. Et le VET, alors le VET, on avait dit aussi qu'on cherchait un regular flat, d'accord? Donc on venir valider ce regular tant qu'on n'a pas cassé le bas précédent, c'est-à-dire les 0,032, on cherchait dans cette zone de l'achat pour revenir péter le top. Pas de changement là-dedans, c'est toujours la même direction. L'objectif, c'est de choper bien plus que ça, d'accord? Donc ça, c'est notre opportunité pour rentrer et ensuite mettre notre break-even, d'accord? Le but, c'est de choper un plus gros move. C'est juste revenir tester ce top. D'accord? Je cherche juste ce top. Mais s'il décide ici, à la cassure du top, de se retourner, c'est pas grave, j'ai mis mon break-even. D'accord? Je ne risque plus rien sur ce move vu que je suis normalement rentré plus bas. D'accord? C'est de profiter de cette structure, pour pouvoir rentrer. C'est comme là, si vous vous rappelez, on a profité de ce regular flat pour rentrer. Et on s'est dit, au pire, ça va être un running. Au mieux, ça va être un gros up. D'accord? Bah là, c'est pareil. Au pire, ça va être un regular. Au mieux, ça va être un gros up. OK? Donc, toujours sécuriser son trade. Voilà. Donc, on a fait le tour. On va pouvoir attaquer le Forex. Donc, bien sûr, Forex, on a eu grosse impulsion sur le UTSAHF. D'accord? Je pense qu'on est en train de commencer une nouvelle structure. On a déjà obtenu notre running techniquement, à part s'il prévoit quelque chose de plus grand. Mais on va se concentrer sur le petit move. En interne ici, ce qu'il donne, c'est plutôt correctif. D'accord? Donc, même s'il revient tester ce top, tant qu'on reste dans cette zone, attention, encore un autre plus bas. Au JPY, alors faire attention là-dedans. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est le gros C. Donc, c'est où il est en train de commencer ce C, mais il y a peu de chance par rapport à ce qu'il a donné derrière. Donc, quand je dis gros C, c'est ça et ensuite le buy. D'accord? Le problème, c'est qu'il a déjà retracé tout le drop qu'il a donné. Et en plus, il donne un petit flat là-dedans. Donc, je ne serais pas étonné de le voir donner un autre push. Donc, attention, on peut être en train de faire un flat haussier en 1 heure, voire peut-être 4 heures. Et que ce drop-là, ça ne soit pas le C qu'on attend. Donc, en 15 minutes, tant qu'on reste dans cette zone, ok, pourquoi pas encore un petit buy pour revenir péter le top sur AUD JPY, AUD USD. C'est plutôt correctif comme move encore, pas de changement là-dedans, donc même s'il revient péter ce bas-là, tant qu'on reste dans cette zone, on cherche plutôt de l'achat sur AUD USD. On a aussi CAD CHF, donc c'est ce qu'on voulait
On voulait qu'ils reviennent tester cette zone pour un plus gros flat. Apparemment, c'est fait. Donc, si j'ai des buy setup, je tente. L'objectif, c'est de revenir péter le top précédent. Bon, attention par contre en interne, en 15 minutes, il y a peut-être un flat baissier pour le moment. D'accord? Donc, s'il vient péter ce bas, c'est normal à cause de ce flat-là. Maintenant, s'il s'éloigne et corrige, ou si même il corrige dans cette zone, je profiterai de ça pour rentrer à l'achat. Mais tant que j'ai ni l'un ni l'autre, là, c'est plutôt baissier pour encore un autre push. Après, on a le CAD JPY où lui, il a déjà donné son petit buy setup, pas dégueulasse, et il l'a déjà validé. Donc attention ici au running flat, tant qu'on n'a pas pété. Je sais pas si on l'a cassé ou pas. On l'a tag, mais je sais pas si on l'a cassé. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas cassé. On a tag le move, mais on l'a pas cassé. Donc attention, on peut avoir encore une continuation pour revenir tester ce top pour terminer ce flat là. D'accord? Donc running sur cette structure. Maintenant, si je le vois range dans cette zone, voilà, c'est qu'on est en train de commencer notre C. Mais pour le moment, c'est plutôt haussier. CHF, JPY, alors même chose, j'attends le gros C dessus, mais je vois pas vraiment de retournement sur ce move. Au contraire, c'est encore haussier. Là-dedans, il y a peut-être un petit régular. Pour un push, encore un drop, encore un push. Donc, pas vraiment de buy setup, de sell setup sur ce move. Le DAX, en 4 heures, c'est correctif aussi. D'accord? Donc, je vois plutôt de l'achat sur ce move. Donc, même s'il revient tester ce bas, ce qu'il donne ici, pour le moment, c'est plutôt correctif pour revenir tester ce top tant qu'on reste dedans, on reste dans cette zone. DXY, si j'ai des buy setup, je cherche des buy setup. Donc, si je le vois corriger là-dedans, je cherche pour revenir tester ce top-là. Et on a aussi le Nasdaq qui est revenu péter le top. De toute façon, c'était ou un regular flat terminé et on revient péter le top. Ou sinon, on aurait pu avoir un petit running d'abord. Et vu qu'il arrange un peu dans cette zone, pas vraiment de setup intéressant, il est venu casser le top. Par contre, je continue à surveiller la grosse time frame, d'accord? Donc ça comme A, une fois le B terminé, à chaque nouveau plus haut, il doit faire attention à ce drop avant la continuation. Donc pas vraiment de structure propre en interne sur le Nasdaq. On a EuroHood qui est venu valider notre buy setup ici. On cherchait de l'achat pour revenir péter ce top. Donc maintenant, on fait attention. Tant qu'on reste dans cette zone, il y a le risque d'un regular flat. On peut avoir encore un nouveau plus bas. Maintenant, ça peut être le départ d'une structure de retournement. D'accord? Le problème, c'est que c'est encore correctif. Si je dois le considérer en tant que tel, j'ai besoin qu'il explose ou qu'il commence à corriger dans cette zone. Donc, on aura largement le temps de le voir venir. Mais si j'ai ni l'un ni l'autre, je vais devoir rester vigilant. Donc, nous, on cherchait de l'achat de toute façon ici. Donc, sur cette zone, on cherchait de l'achat. C'est fait. Voilà, il est temps de prendre un peu de profit et mettre le break-even au cas où. Après, on a aussi EuroCAD où j'attends un petit retournement juste pour le C d'un running et ensuite le push. D'accord? Plus il s'éloigne, plus et moins c'est intéressant de prendre ce running. Est-ce que j'ai des buy setup ici? Des sell setup ici, pardon. Pas vraiment. Là, il y a eu un petit buy qu'on a validé. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, faire attention, on peut valider encore un autre buy sur ce move. D'accord? Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette structure. On va attendre de voir s'il corrige ou pas. Par exemple, s'il donne un up et encore un autre plus bas, c'est que c'est haussier. On a EuroJPY, donc plutôt haussier sur ce move, mais je pense qu'on part pour une structure corrective un peu plus grande. J'attends toujours le C. Et pour moi, ce qu'il donne là, ici, ce n'est pas suffisant pour le considérer comme un C. Et en interne, 15 minutes, alors je ne serais pas étonné de le voir casser ce top, même s'il donne un bas ici. Pareil, ça serait pour revenir péter le top, probablement par un plus gros B. EURO-NZD, enfin, on a la petite impulsion. Donc, on voyait ici que voilà, il y a un petit retournement qui se prépare. Donc, si il corrige, pourquoi pas tenter de l'achat? Mais je dois attendre cette correction. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque d'un running là-dedans. Et si c'est un running, il va pas corriger, il va revenir péter ce bas et on retentera des buy setup plus bas. Mais s'il range ou il corrige, c'est qu'on a déjà obtenu notre running et qu'on commence un mouvement haussier.
On a EURUSD, donc un beau petit sell ici. Il a donné, donc un petit sell setup. Et le gros mouvement précédent, il l'a validé aussi. On est venu péter ce top après avoir validé le flat. Par contre, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, je pense que c'est risqué de chercher du sell si on n'est pas déjà dedans. D'accord? Si on est déjà dedans, c'est une autre histoire. Mais si on n'est pas déjà dedans, c'est risqué. Maintenant, s'il vient péter ce bas, on pourrait partir pour notre fameux running flat. Rappelez-vous celui-là. D'accord? Parce qu'il y a deux possibilités sur ce move. C'est ou c'est un running, on aura un nouveau plus bas avant le buy, ou sinon, il a déjà validé le regular flat. Et dans ce cas-là, il est censé venir péter ce top. Parce qu'en en venant péter le top, il valide le regular pour venir péter ce top-là directement. On a GBP Hood. Alors, GBP Hood, le mouvement est plutôt correctif. D'accord, j'ai fait attention à un running, pardon. En interne, bon, c'est déjà parti. Cherchez-nous de l'achat ici. Ça, c'est fait. Il a donné un autre buy là-dedans. Donc, si on est dedans, on monte les BE, prend un peu de TP, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est important de monter les BE et de prendre des TP pour se protéger contre ce potentiel running au cas où. On a GBP CAD. Alors, GBP CAD, je crois, on attendait un petit... Non, il l'a déjà validé. On attendait le regular flat, mais il l'a déjà validé ici. D'accord? Le buy, avec un petit regular en interne aussi qu'il a validé. Et dans cette zone, même chose, tant qu'on est au-dessus de ce bas, ce qu'il donne, pour le moment, ça ressemble encore à un flat. D'accord? Donc, tant qu'on reste dans ce range, c'est encore haussier sur le GBP CAD. Donc, pour le moment, le mouvement est plutôt haussier. GBP, JPY aussi, un petit push en interne. D'accord? Revenir tester ce top-là. Et il y a de bonnes chances qu'on est en train de valider un flat dans cette zone. Donc, revenir casser même ce top. On a le GBP NZD, voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc, si vous vous rappelez, on a cassé ce bas. Je vous ai dit, à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat pour un running. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ce top, à chaque nouveau plus haut, on fait attention au retournement. D'accord? Donc, commencez à bien protéger votre trade et à bien prendre les TP sur ce move. GBP USD, beau petit sell ici. D'accord? Donc, on a un beau petit sell là-dedans. Alors, on attendait un drop et ensuite un up. Le truc, c'est que, bon, on a eu le drop, mais ça me semble plutôt correctif. Alors, je ne sais pas si on a cassé stop. Quoique, on a cassé le top, je crois. Ouais, on a tag le top, donc ça peut faire partie du running qu'on voulait. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, d'accord, tant qu'on n'a pas pété le bas, on peut chercher de l'achat, des setups d'achat pour un running. Que ce soit, de toute façon, pour un running flat ici, et ensuite un buy, ou que ce soit, s'il n'a pas cassé le top, un potentiel regular flat pour le buy, ça reste une bonne zone pour tenter les buy setup. Mais très important d'attendre un setup en interne. USD, NZD, USD, pardon. Donc, ça va être, je pense, un A qu'on est en train de valider. Je pense qu'on a déjà validé notre running ici. Et ce qu'il donne ici, on va le compter comme un A. D'accord? Donc, si j'ai mon B dans cette zone, je peux commencer à chercher au moins le C derrière. Mais ouais, je le compte comme un A. Est-ce que ça peut être un running flat dans cette zone? Oui, mais c'est plus safe de partir pour un B. S'il vous donne plus et il vous valide un running, tant mieux. Comme ça, au moins, si c'est correctif, voilà, on saura réagir par rapport à ça. NZD s'achève, donc il y a une petite fin de structure qui commence doucement. D'accord? Donc, on a eu potentiellement notre running ici. C'est ce qu'on voulait. Je ne sais pas si on l'avait vu en vidéo ou si on l'a vu en live avec les élèves. Donc, je cherchais ici, on cherchait de l'achat et ensuite de la vente. Donc, ça, c'est fait. L'objectif, il est atteint. Maintenant, il faudra faire attention, ceux qui sont dans le sell du running, à bien baisser les break-even. Ce move, on considère encore comme faisant partie du A. Et à chaque nouveau plus bas, on fait attention ensuite au B. D'accord? Au retournement pour le B, pour la correction. Et on a un NZD-JPY, donc comme la majorité des JPY, parce qu'il donne ici, ça ressemble plutôt à un range. D'accord? Donc je le vois encore revenir péter le top
précédent. Et je vois pas le C, en tout cas, je le vois pas s'enclencher maintenant. On a USD CAD où on voulait la cassure du top, on l'a pas encore, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voulait pour revenir péter ce top-là. On l'a pas cassé, donc il faudra faire attention une fois le top cassé. D'accord? Ça peut être un gros flat en cours ou carrément revenir péter le top précédent et nous valider notre régular ici, là. D'accord? Donc, où on est en train de valider ça pour l'objectif, ou c'est encore de l'interne. A, le B et le C, et on va le voir encore donner encore un peu plus bas, et on recherchera de l'achat au plus bas. USD JPY, le running pour le moment, donc ici il a donné un beau petit flat, donc l'objectif c'est toujours revenir péter ce top pour ce running là, d'accord? Donc on a dit de faire attention à un drop, ça c'est fait, et ensuite à de l'achat tant qu'on n'a pas pété le bas. Voilà, ça c'est en cours, donc on fait attention au top. On a l'US Oil. Alors US Oil, on est dans une impulsion, d'accord? US Oil pour le moment on est dans une impulsion, donc il va falloir trade l'interne en attendant que cette impulsion finisse de se développer. Okay, donc on a cassé ce bas-là probablement pour cette structure corrective, mais si je veux tenter ce buy, je vais avoir besoin d'une correction parce qu'on est dans une downtrend. La downtrend est toujours valable et toujours bonne. Donc à chaque fois qu'on tente des buys ici, c'est un risque qu'on prend, d'accord? Parce qu'on essaie de prendre contre la tendance. Maintenant, attendre une correction et prendre juste ça comme buy, ça va, c'est pas très risqué tant qu'on a bien attendu cette structure corrective. On a aussi le silver qui est plutôt correctif pour le moment. On a notre running flat, d'accord? Donc le A, le B, le C, il est en train de le valider. Donc tant qu'on reste dans cette zone, on peut tenter des buy setup. L'objectif, c'est de revenir péter le top précédent. Et le gold, alors le gold, je voulais qu'il revienne tester. Donc on a eu une petite structure ici, un running. Donc je voulais qu'il revienne tester ce top-là avec cette impulsion, mais il aurait fallu qu'il valide avec une correction. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, enfin il y avait le risque du running. Alors, il y a toujours le risque de ce running, même maintenant. On peut considérer ce mouvement-là comme potentiellement un running, mais je vous avouerai que ce n'est pas très propre comme running. D'accord? Donc ça peut être une nouvelle structure qu'il est en train de nous donner. Par exemple, un B ici, encore un drop, encore un up, encore un drop, et on se retrouve avec une nouvelle structure. Si c'est le cas, on le verra. D'accord? Il fera des hauts de plus en plus bas, et on va avoir une structure en interne. Et si c'est un running, il est censé normalement pas tarder à donner l'impulsion. Il n'est pas censé se retourner, il est censé donner une impulsion. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. D'accord? Donc on se prépare à une nouvelle structure par rapport à ce que nous fait le gold. Ok? Voilà, donc on a fait le tour sur le Forex aussi. Donc si vous faites partie des warriors qui regardent la vidéo jusqu'au bout, merci à vous. Merci pour votre temps, merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit dans les commentaires, par rapport donc au live que j'aimerais faire, donc ou mercredi soir ou vendredi soir, et on essaye d'organiser ça. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.